Bonjour tout le monde, c'est Thibaut Terretta de Relier. Comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas en face de vous en chair et en os, mais face à une caméra. Tout ça donc à cause d'un virus que vous connaissez tous maintenant. On vous propose une petite vidéo dans les locaux de la CARL qui est gérée par Caritas Vaud. Jean Kaiser est responsable de ce lieu. Il nous parlera des différentes prestations de la CARL que vous pourrez découvrir. Bonne vidéo et à toutes. Bienvenue à la CARL, la centrale alimentaire de la région lausannoise. C'est un projet de la ville de Lausanne géré par Caritas Vaud qui a pour mission d'aider les associations sur Lausanne et le Grand Lausanne qui travaillent avec les gens qui sont dans la précarité. On donne une aide alimentaire, une aide avec des produits d'hygiène également. Beaucoup de produits, on a une trentaine de membres, on travaille aussi avec des non-membres sur certains produits. 30 à 34 membres sur Lausanne et le Grand Lausanne. Les associations nous ont défini des estimations de quantité annuelles et des rythmes de passage, des rythmes de distribution selon leurs activités aussi. Il peut y avoir de l'hébergement, de la préparation de repas, de l'accueil, de la collation et également de la distribution sous différentes formes. Ces activités sont bien séparées, on définit ensemble avec les associations les quantités dont elles ont besoin en fonction du nombre de bénéficiaires qui viennent dans leurs locaux. On définit ces quantités, ça nous permet d'avoir une visibilité sur l'année. On s'adapte aussi très facilement aux changements en fonction de la situation, comme il y a eu cette année en début d'année. Et ça arrive assez souvent, certains changements en fonction du nombre de bénéficiaires présents ou pas qui arrivent. On travaille principalement avec des dons, à 85-90% avec des dons. Ces dons, ils viennent sous différentes formes. Ils peuvent venir des industries alimentaires. Ils peuvent aussi venir sous forme de récoltes alimentaires qui sont organisées, comme le samedi du partage. On bénéficie également des produits de 2 fois Noël, de la Croix-Rouge aussi, de Caddie pour tous aussi, des récoltes alimentaires qui sont organisées. Ces produits arrivent et pour le reste, pour certains produits, on a un budget d'achat qui nous est alloué par la ville de Lausanne. Et là, on peut acheter des produits de première nécessité. On utilise ici le premier étage pour préparer les commandes. On travaille avec des personnes qui sont en insertion. On a des jeunes en difficulté, des apprentis, des AFP, des pré-apprentis dans les programmes Forja. Il y a également des personnes en emploi temporaire, des civilistes, des stagiaires également qui viennent et des jeunes aussi qui viennent pour la découverte, pour l'observation, découverte de la logistique. Il y a beaucoup de bénévoles. Pendant la période Covid, on a eu beaucoup de bénévoles. Ils viennent, on demande à ce qu'ils viennent de manière régulière, au minimum une demi-journée, au maximum une journée par semaine. Et on a des bénévoles en logistique, en transport pour chauffeurs et également des bénévoles qui viennent pour aider et soutenir l'administration. On a également une logistique avec 3 véhicules, 4 véhicules, 3 gros véhicules qui nous permettent de livrer de la marchandise, de récupérer aussi des produits alimentaires chez les maraîchers sous forme de palettes. Pour vous donner une idée, avant le Covid, on travaillait à peu près avec, on faisait rentrer à peu près entre, je dirais, 40 à 50 tonnes de marchandises par mois. Et ensuite, on redistribue aussi entre 40 à 50 tonnes de marchandises par mois. Pendant le Covid, on a augmenté ces quantités d'environ 20%. Là, on est à presque 50 à 60 tonnes par mois d'acquis et 50 à 60 tonnes de marchandises distribuées aussi par mois. Ce chiffre il reste constant. En tout cas, on a les capacités jusqu'à la fin de l'année de pouvoir distribuer à nos membres les quantités dont elles ont besoin. On bénéficie aussi de dons privés. Ce qui a changé, c'est que certaines associations qui préparaient des repas sur place, qui faisaient de l'hébergement, elles ont dû transformer leur activité donc, de préparation, de confection de repas sur place en préparation de repas à l'emporter ou tout simplement arrêter leur activité et passer en activité de distribution. Il y a la préparation de commandes pour les associations qui se fait avec une fiche de commande. Ça se présente sous cette forme, donc on établit les quantités avec l'association.
ensemble. On définit en fonction de son activité, du nombre de bénéficiaires qu'elle reçoit et du rythme aussi qu'elle a dans sa propre association. On définit les quantités et normalement on arrive à honorer, je dirais, entre 80 à 90% de la demande de l'association. On n'a pas toujours tout en stock, mais on essaye dans la mesure du possible d'avoir la majorité des produits durant toute l'année de manière constante. Voilà. Les associations jouent vraiment le jeu où elles s'adaptent aussi à notre mode de fonctionnement. Et si des fois il y a des produits qui ne correspondent pas tout à fait à la préparation de repas ou à la distribution, elles jouent le jeu, elles trouvent toujours une solution pour redistribuer ou pour utiliser ces produits d'une autre manière. Ici on se trouve au sous-sol de la Carle. Ici c'est l'endroit où on a notre marchandise fraîche et surgelée et également notre stock de réserve. Notre rôle ici, c'est clairement de connaître les besoins des associations par semaine en fonction des estimations qu'on a faites. Ici, on a les chambres froides positives, ici qui est maximum à 10 degrés pour les fruits et légumes. On a des très belles qualités de produits, souvent c'est parce qu'ils ne sont pas conformes pour les mettre en vente dans les grandes surfaces, du coup ils arrivent chez nous. Des fournisseurs nous donnent des produits clairement qui sont tout à fait conformes pour aller dans les grandes surfaces, mais ils nous les donnent, ils jouent le jeu aussi. C'est vraiment des produits de superbe qualité. Il y a vraiment toute une variété de produits tout au long de la semaine. On a d'autres produits qui sont d'un peu moins bonne qualité aussi. Ces produits sont tout à fait consommables et puis tout à fait bons à manger une fois les 2-3 feuilles par-dessus enlevées. Il y a les membres et les non-membres. Les membres peuvent bénéficier de la totalité de l'assortiment des produits et les non-membres peuvent bénéficier uniquement à titre exceptionnel ou pour dépannage des produits en surplus. Pour devenir membre, il faut se situer sur Lausanne ou le Grand Lausanne, avoir une activité aussi qui a un lien, en rapport avec les gens qui sont dans la précarité. On demande une lettre de motivation, également les statuts ou la charte de l'association, les bilans et les comptes, et également la liste des membres de votre comité s'il y en a. Vous pouvez l'envoyer à la Carle et ensuite il sera transmis au bureau de la Carle qui est composé des associations membres et ensuite il est soumis à validation par la ville de Lausanne également. Le bureau de la Carle est composé donc des membres d'une partie de 5 ou 6 membres de la Carle, où là on décide de la stratégie, on décide de la ligne à suivre pour la Carle. Alors aujourd'hui, notre souci aujourd'hui, je dirais, est pour 2021, c'est-à-dire d'assurer les quantités nécessaires pour l'année 2021 en créant des nouveaux projets, en mettant en place des nouvelles idées dans nos récoltes alimentaires, comme par exemple pour le samedi du partage, on fait des récoltes alimentaires sous forme de coupons. Sur la suite, on crée de nouveaux partenariats avec d'autres associations de distribution pour obtenir des fruits et des légumes frais. Une visualisation de cette vidéo et je vous encourage tous, si vous avez l'occasion, à participer au Samedi du Partage, à notre édition 2020 de Samedi du Partage qui aura lieu la dernière semaine de novembre.